Et là, on peut voir d'autres liens apparaître qui sont issus des backlinks des sites de robes mariage. Donc là, par exemple, on a bb.ch parce que on a un site qui a fait un lien depuis un topic robe de princesse. Et hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ChatGPT et le code interpréteur. Ici, je vais vous montrer comment gagner du temps dans votre stratégie de ninja linking si vous êtes débutant ou intermédiaire en SEO. Si vous faites encore du ninja linking, ça va vous faire gagner beaucoup de temps et vous montrer plusieurs possibilités. Et en partie 2 de la vidéo, je vous montrerai comment gagner du temps dans vos stratégies de backlinks, notamment si vous faites de l'achat sponsorisé de BL, donc de backlinks sur des plateformes comme eReferrer. On va voir comment ChatGPT et le code interpréteur peut nous aider à gagner du temps dans la sélection des spots. Donc, par exemple, si on souhaite des spots à des très bons rapports qualité-prix, si on souhaite des spots pas chers avec des gros TF, si on souhaite des spots avec beaucoup de RD, beaucoup de trafic et à un bon prix. Donc voilà, on va voir ce que ChatGPT et le code interpréteur peuvent nous proposer. D'accord? Donc premièrement, partie Ninja Linking. Très simple, je suis sur SEO Observer, j'ai fait cette démo beaucoup de fois il y a des années sur YouTube et dans mes formations. Évidemment, c'est quelque chose que j'avais mis en pause de faire des vidéos sur les BL. Je pense que j'ai déjà poncé la majorité des techniques et présenté beaucoup de plateformes et de méthodes. Mais là, l'idée, c'était de remettre au goût du jour le Ninja Linking avec ChatGPT. Donc, ce qu'on va faire, on va par exemple aller sur le pyjama licorne femme. J'ouvre ma petite extension TBL, je vais prendre 2-3 sites et je vais les coller ici. Donc bien sûr, on va mettre des sites thématiques. On va pas mettre la Redoute ou la Fnac. Ici, je vais chercher les backlinks. Donc en gros, il va me sortir plein de liens, des liens sponsorisés, des vrais liens, des liens médias et des liens forums. Et moi, ce qui m'intéresse, ça va être de récupérer les liens forums. Manuellement, on l'a beaucoup fait. En tout cas, je pense que vous êtes beaucoup à me suivre et à l'avoir fait après vous avoir montré ces méthodes-là il y a des années. On va voir comment ChatGPT peut le faire automatiquement. D'accord? Donc, nous allons exporter ici et on va juste réouvrir le fichier qui est sur les licornes. Hop, list top backlinks numéro 8. Importer les données. Ouvrir maintenant. Voilà. Bon, là, je vais juste le retélécharger. C'est juste pour l'encodage parce que ChatGPT ne comprend pas bien l'encodage des CSV de SEO Observer. Donc là, je le retélécharge et on est bon. Maintenant, ChatGPT, GPT-4, code interpréteur. Évidemment, c'est que pour ceux qui ont payé ChatGPT, hein, donc 20 $ par mois, c'est rien par rapport à la puissance de l'outil. Je pense qu'on est nombreux à l'utiliser tous les jours. Ça me fait gagner des milliers d'euros, voire des dizaines de milliers d'euros chaque mois. Donc voilà, moi je peux pas m'en passer et je pense pas être le seul. Donc upload file, on va charger notre CSV. Ici, on va lui dire analyse ce fichier pour voir s'il prend bien en compte tous les éléments, les colonnes, les lignes, etc. Donc ce fichier, bien sûr, c'est celui-ci, hein, c'est les URL de backlinks, les encres, do follow, no follow, le site qui reçoit le backlinks, ouais, donc là le même site mais en URL et ici en domaine. Donc voilà, plusieurs données assez intéressantes, mais nous ce qui va nous intéresser c'est surtout do follow et l'URL. Ok, voici une brève description des colonnes de votre fichier, URL from, onshore, flag, site2, URL2. Donc il a bien compris de quoi le fichier résultait. Maintenant, nous allons lui dire liste-moi les URL du fichier qui sont des forums et qui sont do follow. On pourrait lui demander aussi de renseigner quel CMS c'est. Si c'est MyBB, FluBB, Joomla, etc. Bon, j'ai testé pour vous et je peux vous dire que le taux de succès, il est pas dingue. Généralement, il ne sait pas ce que c'est véritablement où il y a des erreurs. C'est pas encore très opérationnel. Mais nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est d'identifier les forums. Le CMS, on s'en fout un peu. Voici les URL de forums qui sont des backlinks do follow. Donc là, forum.php, uncheval.com, graines et plantes. Donc là, on voit que c'est que des forums. Franchement, c'est très qualitatif et il les a sortis très rapidement. Il les a creusés directement depuis cette liste-là. Il y a combien ici? Il y a que 115 URL, mais si je lui en donne 1000, ce sera pareil. Il pourra tout creuser et me dire quels sont les forums. Ok, les URL sont tronqués pour des raisons de lisibilité. D'accord. Il y a que 9 forums. On pourrait refaire cette manipulation et donner davantage de sites. Donc, par exemple, sur d'autres thématiques, hein, CBD, automobile, finance, et identifier les meilleurs forums. Et surtout, essayer de récupérer les backlinks des concurrents. Parce que si un concurrent a fait 10 liens forums ces 2 dernières années, on peut les identifier grâce à ChatGPT et les refaire dès la semaine prochaine. Donc, on va gagner beaucoup de temps et gagner de la puissance également. Sur des sites en plus thématiques, en tout cas en majorité. Donc ça, c'est assez intéressant. Bon, on n'a que 9 forums, donc c'est assez succinct. Bon, là, on va se refaire une petite manipulation ensemble qui va être... Alors, moi, dans l'idée, je serais bien resté dans de la thématique, mais j'aimerais bien vous montrer peut-être d'autres niches
qui serait, on pourrait faire robe mariage, prix. On va tester ça. On va peut-être chercher un peu plus de longue traîne. Ouais, Turquie, pourquoi pas. Tac tac, DHgate, Theranos. En fait, j'aimerais bien avoir des petits sites, voilà, des dropshippers, des commerçants qui font du ninja linking, hein, tout simplement, et qui vont sur ce type de requêtes. Je pense que ça peut être pas mal. Ok, ouais, ça me parle. Donc là, je colle, hop, nickel. Chercher backlinks. Ok, on peut voir des forums, donc c'est top. J'exporte en CSV. Ok, donc les amis, là, comme vous avez pu le voir, j'ai exporté le fichier CSV des backlinks, donc de ces sites de robes de mariage. Et là, ce qu'on va faire, c'est que je vais importer non pas un fichier, mais deux fichiers. J'ai coupé, mais j'ai créé un fichier zip qui contient les deux fichiers de backlinks. Le fichier sur les pyjamas licornes et le fichier sur les robes mariage. Et on va voir comment il se comporte lorsqu'on va lui demander de sortir les liens forum des deux fichiers. Donc si on peut le faire pour 2, on peut le faire pour 10. Donc on va passer de 9 liens forum à beaucoup plus. Bon, si on le fait sur 2, on va peut-être doubler, mais si on le fait sur 10 fichiers CSV, on pourra avoir une grosse base de liens forum et voir beaucoup plus. Il y a deux fichiers CSV dans l'archive zip. Donc là, il a bien identifié. Parfait. Bon, c'est un peu long des fois, hein, mais au moins il analyse tous les fichiers et après on pourra jouer avec tout ça, quoi. On va déjà préparer le prompt qui va être le suivant. Sors-moi les URL qui sont des forums et qui sont dofollow. À partir de ces deux fichiers, ok. Là, il a bien compris la requête. Donc, Poney Valley, lac des Pyrénées, un cheval. Donc ça, normalement, c'est issu du fichier CSV des backlinks sur les sites Pyjama Licorne. Et là, on peut voir d'autres liens apparaître qui sont issus des backlinks des sites de robe mariage. Donc là, par exemple, on a bb.ch parce que on a un site qui a fait un lien depuis un topic, robe de princesse. Donc voilà, il y a pas mal de déchets. Après, bien sûr, sur un site nutritif, ça peut parler de bébé. Et quand ça parle de bébé, on peut faire une transition sémantique vers les robes de bébé ou les robes, voilà, vous avez compris. Donc évidemment, on n'a pas que des spots de robes, mais c'est surtout pour vous montrer que oui, ça fonctionne. Je pourrais très bien faire, j'ai un site de robes bébé. Peux-tu me sortir les 3 forums qui pourraient être le plus pertinent pour moi afin d'y laisser un message parlant de mon site. Et même ce processus de sélection, il arrive à être pertinent. Bon, bien sûr, la liste est assez restreinte, mais sur des grosses listes, il pourrait nous proposer du très très lourd. Alors là, je tiens à vous préciser qu'il prend l'aspect thématique et l'aspect TrustFlow en compte. On va le laisser faire, mais ce que je vais faire par la suite, je vais lui dire, ne prends pas en compte l'aspect TrustFlow. On sait que c'est du bullshit. Prends juste en compte l'aspect thématique. Donc l'aspect thématique, il va juste se baser sur le nom des sites. Si un des forums contient le mot bébé, bah, il se peut qu'il ressorte. Effectivement, si ça contient juste automobile, bah, il y a moins de chances que ça ressorte. Donc là, on prend le temps, évidemment. Les prompts, on prend le temps de bien les réaliser, mais on sait que quand ça fonctionne, vous copiez vos prompts et après, ce sera beaucoup plus rapide. Là où on met 15 minutes à le faire, vous mettrez maximum 5 minutes. Ok, donc là, apparemment, il n'a pas trouvé. Donc on va faire pareil, mais pour le mot-clé mariage. On va voir ce qu'il nous propose. Ou même le mot-clé licorne plutôt. Peux-tu me proposer les 3 meilleures URL pour faire un message concernant mon site de licorne? Merci de identifier les 3 meilleurs sites uniquement avec l'URL et non le TrustFlow. Parmi toute la liste, il ne s'est pas basé uniquement sur les forums. Donc, on pourrait tout simplement lui redire, en tout cas, c'est pas mal la sélection. Ça, c'est des sites qu'on pourrait contacter pour du guest blog ou de l'achat en direct. Hein, ça fonctionne très bien. Les URL doivent être des forums. D'accord, donc là, il en a trouvé qu'une. Mais on voit que, en tout cas, l'URL qu'il a trouvée, elle est hyper pertinente. Ça doit être une des seules URL forum qui contient licorne dans son URL. Donc, oui, c'est quali. Voilà. Après, il faut savoir qu'on avait quand même un pool d'URL qui était seulement de 9, plus ou moins 9 forums. Donc, c'est très restreint. Si on en avait 50, il m'aurait fait facilement un top 3, un top 5. Là, ce que je pourrais faire, tout simplement, bah, je pourrais lui dire, OK, je suis satisfait de toutes les URL forum. Est-ce que tu peux me créer un CSV? Le nom de chaque onglet sera le nom du site en fait qui reçoit les liens forum. Et quand tu vas dans l'onglet, tu vas tu vas pouvoir visionner chaque lien forum. Comme ça, par exemple, ça pourrait être pour un client, on va lui dire, on fait une grosse analyse, on récupère 100 liens forum de ses concurrents et on lui dira, bah voilà, tu peux regarder pour chacun de tes concurrents, ils ont fait tel lien forum. Comme ça, il pourra avoir un petit peu la malice, l'expertise, on va dire, de ses concurrents. Ok, c'est top. Bon, je lui parle comme si c'était le frérot. Hein. Maintenant, ChatGPT, ça fait partie de la famille. Peux-tu préparer
un CSV avec tous les liens forum et dofollow que tu as identifiés. Chaque lien forum sera disponible dans un onglet au nom de la colonne. C'est pas évident, mais on va essayer de le formuler. Au nom de la colonne Site2, afin de répertorier dans chaque onglet les liens forum qui font un lien vers le même root domaine. On va voir s'il a capté. Franchement, s'il capte du premier coup, c'est du lourd. Parce que même moi, je comprends pas trop là en me relisant. Je crée un fichier Excel nommé forum dofollow. Chaque onglet de ce fichier correspond à un domaine de site uniquement dans la colonne site2 et contient tous les backlinks dofollow de forum qui pointent vers ce domaine. Franchement, ça a l'air pas trop mal. Ok, bah apparemment, il a bien capté. Exemple, univerlicorne.com reçoit tous ces liens forum. Le site, bon là, il y a à nouveau Univerlicorne. Bon, il a mis 2 fois parce qu'il y a W, c'est pas grave. Princesse Magique reçoit 6 liens forum, ici clac clac clac, vers ces URL là. Oksana Muka reçoit un lien vers la page robe de mariée élégante depuis le site Valenza Consulting Single Post. Voilà. Bon, ça, j'ai pas l'impression que ce soit un forum, il a dû se planter. Mariée parisienne reçoit 2 liens depuis ces 2 forums.uk. Ok, qui sont apparemment aussi pas des forums, mais qui contiennent post. Donc, ChatGPT a fait le lien comme ceci. Mais en tout cas, c'est bien quali. Après, bien sûr, vous pouvez faire une petite vérification manuelle avant de bosser dessus ou de l'envoyer à votre client. Mais en tout cas, les premiers onglets me séduisent beaucoup. Donc ça, c'est top. Je pourrais même lui demander, et on va finir sur ça pour cette première partie, je pourrais même lui dire, on va se faire un petit test. On va se faire pyjama licorne, collection. Imaginons que vous avez un site dans la thématique et que vous voulez gagner du temps, enfin, au moins pré-remplir, on va dire, un premier plan de netlinking. Ça pourrait être ça, ça. Donc là, je mets product. On va dire, bon, j'ai pas la Google Search Console du site, mais je pourrais récupérer les top URL et lui dire, bon, c'est pour l'exemple, hein, c'est purement hypothétique. Voici les URL de mon site. Des URL un peu pourris, hein, c'est avec les tags Shopify, etc. Bon, on fait abstraction. Peux-tu prendre en compte 5 liens forum et me préparer un CSV avec le lien forum proche de ma thématique, une encre pour faire un lien vers ma page de destination. Et là, je vais faire ça. Et ici, je vais mettre ma page de destination qui est une des pages listées ci-dessus. Donc là, c'est fait assez rapidement, mais on pourrait en faire vraiment quelque chose de top. On pourrait faire un plan de Ninja Linking sur 6 mois avec une analyse comme ça qui nous prendrait seulement 1 ou 2 heures. Et après, le Ninja Linker, il aurait plus qu'à suivre les instructions, tel forum, tel encre, tel jour, telle URL de destination. Alors, il va identifier les forums. Il va associer chaque forum à une page de destination. Il va générer une encre SEO. Donc, il a très bien compris ce que je lui ai demandé. Effectivement, il associe que élevage de licorne. Il n'y a donc pas 5 forums associés à vos pages de destination. Cependant, nous pouvons toujours créer un CSV avec cette URL de forum. Ça marchera qu'avec un seul, mais vous avez compris le concept. Après, bien sûr, bon, je pourrais aller dans Google. Je peux faire ça, View Topic, Corn. Et je peux directement lui envoyer une liste de 100 forums, quoi, qui parlent de licorne. Et bon, ce serait pas forcément tous en dofollow, mais je pense qu'une bonne partie le serait. On va plutôt le mettre sur Google Drive. Ok, donc là, forum URL, ça c'est le lien où on pourrait publier, la page de redirection vers la page peluche licorne brebis, et bien sûr l'encre, il a compris que c'était une page peluche licorne brebis, donc encre optimisée, mais sur une page produit, avec modération, il n'y a pas de problème. Ok, bien sûr, après, dès que vous en faites trop, bah évidemment, ça peut sauter. Enfin, en tout cas, c'est flag. Si on en fait 1 ou 2, ça va, tant que le ratio est respecté. Ok, donc très content et surpris de ce que Code Interpreter peut nous proposer. Maintenant, la deuxième chose qu'on pourrait faire, ce serait d'aller sur eReferrer. On va se faire une petite compile. Donc là, on pourrait prendre par exemple site santé jusqu'à 150 €. Trafic minimum, on va dire 3000. DRD, minimum 50. On a une liste de potes assez intéressante. 152 sites. Télécharger le résultat sous Excel. Ici, on refresh. Et on va lui envoyer le CSV, histoire qu'il commence à le prendre en compte. Ok, donc il a bien assimilé les colonnes, les différentes données. Alors, ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'on a pas mal de data. C'est bien ce fichier-là que j'ai rentré dans le code interpréteur de ChatGPT pour vous montrer, hein, je dézoome un petit peu. On a le trafic Google, l'OIS, la catégorie, les domaines référents, les prix. Donc voilà, maintenant on a
beaucoup de possibilités. Si on se met dans des cas de réflexion, parmi les suivants par exemple, peux-tu me donner les sites ayant le meilleur ratio en TF et avec le prix le plus faible? Merci de me proposer un top 5 en français. Donc voilà, hein, quand tu vends du lien, bah, la majorité gonfle le trafic avec des fake mots-clés, mots-clés poubelles et avec le TF. Parce que malheureusement, les gens achètent encore le TF. Donc le TF, il y a 10 000 méthodes pour acheter des liens pas chers à fort TF, à 30, 40, voire plus de TF. Là, on va se baser sur e-référeur, parce que ça reste une méthode pour acheter des BL. Voilà, ici, il me dit The Warning Info, TF de 35, prix de 42 euros, ratio de 0,83. Intellink Info, Trustflow de 16, prix de 20 euros. Contre-link, contre-info, TrustFlow de 31, prix de 45 euros. Ok, donc on n'a pas des TF terribles, mais selon lui, c'est les meilleurs ratios en termes de qualité-prix. Donc si je lui dis par exemple, j'ai un budget de 50 euros, quels sont les meilleurs sites pour acheter, à sélectionner pour un gros TF? Exactement, il ne faut pas dépasser les 50 euros, mais il faut avoir les meilleurs TF. Ok, donc il me dit meilleur ratio, contre-info, TrustFlow de 31, prix de 45 euros. C'est le site qui vous donne le trust flow le plus élevé tout en respectant votre budget. Donc voilà, c'est pas trop mal. Deuxième petite chose que je pourrais faire, là ici, si je souhaite acheter des BL pertinents et qui matchent aussi avec on va dire le thème de mon site, il faudrait sortir davantage de data. Donc ici, on a des data de métriques, de prix, etc., mais on n'a pas les titres. Alors les amis, ici, on vient de extraire les titles SEO. Donc il nous suffit d'importer notre fichier backlinks et on va directement jouer avec. Donc, analyse le fichier. Donc voilà, hein, comme vous le savez, site, title, catégorie, with. On a pas mal d'informations. On va jouer un petit peu avec les titles et après on ira un peu plus loin. Donc ok, il a bien accès au fichier, il arrive à décortiquer les colonnes et les lignes. Donc on n'est pas trop mal. Ce qu'on va pouvoir lui demander, c'est en te basant sur les titles SEO, donc de ces spots à backlinks, peux-tu me sortir le top 5 des sites les plus pertinents sur la thématique spiritualité ou sur la thématique nutrition, par exemple. Ok, donc là on va lui demander, peux-tu me sortir un top 5 des sites les plus pertinents de l'univers nutrition? Merci de te baser sur les mots-clés de la thématique nutrition. Répondre en français. Bon, là, il est parti un peu loin. Pour identifier les sites les plus pertinents dans l'univers de la nutrition, nous devons d'abord définir ce que signifie pertinence. Donc là, il va analyser le titre SEO. Il va se baser sur divers mots-clés comme nutrition, alimentation, diète, régime, santé alimentaire, etc. Donc oui, effectivement, certaines valeurs sont manquantes vu qu'on n'a pas fait l'extraction de tous les titres. On pourrait lui dire, voilà, ne prends pas en compte les valeurs manquantes. Ok, voici le top 5 des sites les plus pertinents dans l'univers de la nutrition basé sur le trafic Google, TrustFlow et Domain Authority. Donc là, il nous sort un top 5, mais il est un peu dérivé. Donc, on va le remettre en piste juste après. En tout cas, c'est pas mal. Il me sort un top 5 en fonction des métriques. Mais c'était pas ce qu'on avait demandé. Sors-moi un top 5 uniquement basé sur le title SEO de l'univers nutrition. De plus, ne prends pas en compte les valeurs manquantes. Ok, super. Voici le top 5 des sites les plus pertinents dans l'univers de la nutrition, basé uniquement sur le titre SEO. Sport et alimentation avec un trafic Google de 7000. Programme de musculation et nutrition sportive, nutrition et bien-être, progression en musculation, mon parrain santé. Donc voilà, il s'est basé sur le contexte du title SEO et c'était clairement ce qu'on voulait. Maintenant, je pourrais lui dire, bon bah, sors-moi un top 5 de l'univers nutrition basé sur le title SEO avec minimum. Alors là, il faut bien reprendre les bons termes. Minimum 100 domaines référents et un prix de 100 euros maximum. Avec un trafic, donc là on va reprendre les termes, avec un trafic Google de minimum 5000, bon 3000. On va voir si ça va matcher avec notre fichier ou pas. Est-ce qu'on est trop exigeant ou est-ce qu'il y a peut-être un ou deux spots qui vont ressortir avec ces critères-là? Ok, donc ouais, erreur d'encodage, ça arrive. Alors là, on lui demande, sors-moi un top 5 de l'univers nutrition basé sur le titre SEO avec 100 RD, un prix maximum de 100 euros et un trafic Google minimum de 3000. Ok, parfait, il vient de nous sortir les données. Voici le top 5 des sites de l'univers nutrition basé sur le titre SEO avec un minimum de 100 RD, un prix maximum de 100 euros et un trafic Google minimum de 3000 euros. De 3000 visiteurs par mois. Donc là, il nous a sorti un site, monparrainsanté.com, trafic Google 3003, TrustFlow 17, domaine référence 106, prix 60 euros. Donc parfait, il a bien compris nos critères. Donc là, on pourrait lui dire pareil, mais pour un trafic minimum
2000. Nickel, là il nous sort 2 sites, donc c'est déjà un peu plus large. L'idée ça va être de sortir 5 sites, on va exporter tout ça en CSV et on n'aura plus qu'à donner par exemple à notre client ou à un assistant, un stagiaire SEO pour faire l'opérationnel. Donc les commandes avec les encres, avec la date de planification et tout ce qui s'ensuit. Pareil, mais pour un nombre de... Donc là on va prendre domaine référent, minimum de 5 ans. Ok, parfait, un top 3, ça nous convient. Donc là on peut lui dire... Sors-moi le top 3 dans un CSV en ajoutant une date de planification, donc en gros une date de publication avant 29 août 2023. Tu choisis la date au hasard, aujourd'hui, et la date finale. De plus, pour faire un lien de plus, crée une colonne, page de redirection qui envoie vers mon site blognutrition.com. Tu dois créer aussi une colonne encre qui va me proposer une encre de lien SEO différente pour chacune des lignes du fichier. Et normalement, là, ça devrait être pas trop mal. Date de planification, voilà, date aléatoire. Toutes les valeurs seront blognutrition.com et il va générer une encre de lien différente sur le titre. Alors, on va voir sur quoi il va se baser, mais j'espère que ce sera pas trop mal. Les encres, effectivement, c'est toujours ce qui est un peu délicat. Il faut que ce soit chirurgical et manuel. Mais là, bon, c'est pour la démonstration. Ok, on peut télécharger le fichier. Donc ici, on a nos métriques. Et là, on va focus sur, ok, le 10 août, le 22 août et le 20 août. Et ici, l'encre, d'accord, donc ça, il a eu un petit peu du mal. Il s'est basé sur le titre. On va lui donner un exemple d'encre. Pour l'encre, il faut que tu définisses une encre SEO sur l'univers nutrition afin de faire un backlink SEO de qualité vers mon site blognutrition.com. Voici des exemples d'encre. Voilà, là je pense qu'il devrait comprendre. Vu qu'on a mis le contexte, normalement ça devrait être bon. Voilà, exactement. Ah, il va reprendre mes encres, d'accord. Bon bah, ça marche aussi. Ok, donc parfait, là elle a bien restitué mes encres. Bon, globalement, on pourrait exporter par exemple les encres de nos concurrents, ce que je faisais énormément à l'époque. Si j'ai une collection qui va s'appeler perte de poids, je peux aller voir mes concurrents via SEO Observer, exporter les tops encres et top URL de leur page aussi, perte de poids, récupérer les encres, me créer un fichier de planification comme celui-ci avec 10 à 20 spots de backlinks et répartir les encres de cette manière. Globalement, si le concurrent l'a fait, c'est que c'est pas trop mal aussi. En tout cas, les top concurrents, les meilleurs sites de votre marché. Ok ? Donc voilà, c'est tout pour moi. C'est franchement très sympa. Vous avez pu voir un petit peu encore plus aujourd'hui la puissance du code interpréteur. Pensez à vous abonner, pensez à mettre un commentaire, soutenez la chaîne. À très vite. Ciao l'équipe.